Linda avait 73 ans lorsqu'elle est entrée dans mon bureau, les yeux humides et le regard timide. Elle s'est assise lentement, a soigneusement retiré ses gants, presque comme pour révéler un secret, et m'a montré ses mains. Elles étaient couvertes de taches sombres et profondes, qu'elle a décrites avec une tristesse déconcertante. « Docteur, j'ai l'air d'un vieux léopard. J'ai même honte de tenir la main de ma petite fille. » Elle a dit qu'à l'église, elle portait des gants, même pour le signe de paix, par peur des regards et des remarques. Et elle a demandé, sur un ton désespéré, « Sais-tu ce que ça fait de ne pas vouloir montrer ses mains ?» Linda avait déjà dépensé plus de 2000 réaux en traitement au laser dans un spa coûteux, présenté comme la solution ultime. Le dermatologue lui avait promis des résultats miraculeux en 3 séances, mais après 6, et une carte de crédit au maximum, elle n'avait constaté qu'une amélioration à peine perceptible. 10%, peut-être. Mais ce qui l'a vraiment surprise, c'est plus tard. Après 4 semaines d'utilisation d'un produit simple, moins cher qu'une tasse de café, ses mains étaient différentes, plus vivantes, plus jeunes, comme si le temps avait reculé de 15 ans. À son retour au poste de retournement, Linda est arrivée en souriant. Cette fois, sans gants, sans gêne. Elle m'a serré les mains fermement, les yeux pétillants, et m'a dit « Regardez, docteur, cela ressemble à un miracle. Je suis le docteur Anna Laura, dermatologue depuis 27 ans. Depuis mes débuts, j'aide les hommes et les femmes de plus de 50 ans à retrouver un précieux sentiment de confiance en eux. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le protocole qui a transformé la peau de Linda. Une méthode simple et 100% naturelle en 5 étapes qui a déjà transformé la vie de plus de 3000 patients. Mais avant de vous révéler ces étapes, je dois vous demander quelque chose qui pourrait vous sembler familier. Avez-vous déjà remarqué que les taches de vieillesse apparaissent soudainement? Vous vous réveillez, vous vous regardez dans le miroir et elles sont là. Une nouvelle marque, un nouveau rappel du temps. Ou, en voyant vos mains au soleil, vous vous demandez « Depuis quand est-ce là ?» Tu n'exagères pas, et tu n'es certainement pas le seul. Au fait, avant de continuer, merci de commenter ici, en précisant d'où vous écoutez et quel âge vous avez. Je veux savoir jusqu'où ce message est diffusé. Et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait complètement changer votre relation avec le miroir. Allons-y. Actuellement, environ 87% des personnes de plus de 50 ans sont ces taches, que les médecins appellent lentigos solaires. Ce que presque personne ne dit, c'est qu'elles ne sont pas seulement dues à l'âge. Elles sont en réalité le cri d'alarme silencieux de votre peau. Ces taches sont le signe d'un problème plus profond. En comprenant leur véritable cause, vous pouvez non seulement les atténuer, mais aussi prévenir l'apparition de nouvelles taches. Avant de vous montrer le processus étape par étape qui a changé la vie de Linda, il est important de comprendre une chose. Ces taches ne sont pas aléatoires. Elles ressemblent à de minuscules cicatrices, résultant d'un combat que votre peau mène depuis des décennies. Pensez à toutes les fois où le soleil a caressé votre peau. À la plage quand vous aviez 20 ans, au travail quand vous aviez 30 ans, au jardinage quand vous aviez 40 ans. Chacun de ces moments a activé vos cellules productrices de pigments, les mélanocytes, pour vous protéger. Mais avec l'âge, surtout après 50 ans, ces cellules commencent à se dérégler. Elles libèrent des pigments de manière désordonnée, comme une vieille imprimante qui ne répartit plus l'encre uniformément. La médecine appelle cela dysfonctionnement des mélanocytes liés à l'âge. Je préfère l'appeler opportunité. Parce que lorsque nous comprenons ce qui est déséquilibré, nous pouvons agir et rétablir l'équilibre. Des études de l'université Johns Hopkins montrent que 90% des signes du vieillissement cutané. Elles ne sont pas causées par l'âge, mais par les dommages solaires accumulés tout au long de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont réversibles, avec des soins appropriés, les bonnes connaissances et un peu de patience. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Une découverte récente publiée dans le Journal international de dermatologie a apporté un espoir que peu croyaient au possible, que même les dommages accumulés pendant des décennies peuvent être inversés, et pas seulement masqués ou atténués, véritablement inversés. Et c'est sur la base de cette découverte que la première méthode du protocole, l'huile ancienne que la science moderne a finalement décidé de valider. Vous vous souvenez de Linda? La première recommandation que je lui ai faite semblait absurde. Je lui ai tendu une petite fiole d'ambre et j'ai dit « Tu porteras ça tous les soirs ». Elle m'a regardé avec les sourcils levés. De l'huile de ricin, cette substance épaisse que ma grand-mère utilisait pour tout. Oui, c'est exactement ça.
Mais ce que sa grand-mère, et peut-être la vôtre aussi, ignorait, c'est que cette huile recèle un puissant secret biochimique. L'huile de ricineste, composée d'environ 89,5% d'acide ricinoléique, un acide gras rare qui intrigue les scientifiques depuis des années. Des chercheurs de l'Université de São Paulo ont passé 3 ans à étudier sa structure et à comprendre pourquoi il fonctionne là où tant de produits coûteux échouent. Cet acide a une caractéristique unique. C'est ce que les chimistes appellent acide gras hydroxyléen pratique. Cela signifie qu'il possède un groupe supplémentaire d'oxygène et d'hydrogène qui agit comme une clé principale, ouvrant des passages dans la membrane cellulaire que d'autres composés ne peuvent tout simplement pas traverser. Nous ne parlons pas d'une crème hydratante ordinaire. L'acide ricinoléique a la capacité de pénétrer jusqu'à 7 couches sous la surface de la peau, atteignant les mélanocytes, les cellules responsables de la production de pigments, situées dans la 3e couche. Et c'est là, au cœur même du problème, que la transformation se produit. Le composé détruit les liaisons protéiques qui emprisonnent l'excès de mélanine et en même temps stimule le processus que les chercheurs appellent renouvellement cellulaire accéléré, un véritable reset naturel pour la peau. Une étude publiée en 2020 dans le Journal brésilien des sciences pharmaceutiques, nous avons comparé 23 huiles naturelles pour le traitement des taches pigmentaires. Les résultats ont été surprenants. L'huile de ricin a surpassé l'huile d'argan, connue sous le nom d'or liquide, l'huile de rose musquée, un chouchou des réseaux sociaux, et même les crèmes rétinoïdes sur ordonnance, tout cela en termes de profondeur de pénétration et efficacité dans la régulation de la mélanine. Et le meilleur dans tout ça, sans provoquer d'irritation, de desquamation ou de sensibilité à la lumière, effet secondaire si fréquent dans les traitements conventionnels. Mais voici le secret qui a fait toute la différence dans le cas de Linda. Comment postuler? La bonne technique est aussi importante que le produit lui-même. Elle suivait un rituel chaque soir, à 21h précises, un moment stratégique, puisque la peau commence son processus de régénération entre 23h et 3h du matin. Tout d'abord, je me suis lavé le visage avec de l'eau tiède, ni chaude, pour ne pas enlever les huiles naturelles, ni froide, pour ne pas fermer les pores. Ensuite, j'ai mis 3 gouttes exactes de l'huile sur vos doigts, en la chauffant une dizaine de secondes. Ce geste simple réduit la viscosité de l'huile de près de 40%, facilitant ainsi son absorption. Avec l'annulaire, le plus léger de tous, pour éviter une pression excessive, j'ai appliqué le produit sur chaque tache, par touches légères, sans frotter. Ce mouvement doux crée ce que les dermatologues appellent absorption percussive, ce qui peut augmenter la pénétration de l'actif jusqu'à 60%. 3 semaines plus tard, Linda m'a envoyé une photo par SMS. À droite, les taches avaient disparu d'environ 40%. À gauche, elles étaient à peine visibles. Il était impossible de ne pas être ému. Et le plus impressionnant est que ces résultats ne sont pas un cas isolé. En 2021, le journal de dermatologie esthétique, nous avons suivi 127 personnes de plus de 60 ans suivant le même protocole. Le résultat, 78%, ont montré une amélioration significative en seulement 8 semaines. Aucune irritation, aucune réaction indésirable, juste de vrais résultats. C'est la première méthode, le fondement du processus. Mais l'étape suivante est encore plus puissante. Si l'huile de ricin est le gentil géant, la deuxième méthode est la frappe de précision, une combinaison de 2 ingrédients dont de nombreux dermatologues préfèrent ne pas parler. Mais avant de vous dévoiler la deuxième méthode, je dois vous dire quelque chose d'important. Et ensuite, ce n'est pas une simple astuce maison. Il s'agit en fait d'un médicament puissant, déguisé en recette de cuisine. Et comme pour tout médicament, le secret réside dans la façon dont vous l'utilisez. Si elle est mal appliquée, elle peut aggraver le problème. Mais lorsqu'ils sont utilisés correctement, les résultats peuvent être comparables à ceux d'un peeling chimique en clinique, sans la douleur, sans les dépenses ridicules. Je parle de la combinaison de jus de citron, fraisette, vinaigre, de cidre de pomme brute. Cela paraît simple, je sais, mais c'est ce mélange que Linda, une enseignante retraitée de 68 ans de Boston, surnommait affectueusement « votre potion miracle ». Et, en fait, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. C'est pure la biochimie travaille en votre faveur. Le jus de citron contient environ 5 à 6% d'acide citrique, une substance qui aide à dissoudre les cellules mortes et à décomposer les kératinocytes qui retiennent l'excès de mélanine. Le vinaigre de cidre de pomme ajoute entre 4 et 8% d'acide acétique qui aide à équilibrer le pH de la peau et prévient les réactions enzymatiques qui donnent naissance à de nouvelles taches. Lorsqu'ils sont combinés,
Ces deux acides créent ce que les chercheurs de l'Université nationale de Cuenca appellent dépigmentation synergique, un effet dans lequel chaque ingrédient renforce l'autre. Le résultat est un blanchiment progressif, sûr et efficace. Mais voici l'essentiel, et c'est ce que j'ai répété à Linda pendant de longues minutes. Ne jamais, en aucun cas, utiliser ce mélange au cours de la journée. Le citron contient des composés appelés psoralènes, qui rendent la peau extrêmement sensible au soleil. Si vous appliquez du citron et que vous vous exposez ensuite au soleil, même indirectement, à travers les fenêtres, vous risquez de souffrir de ce que nous appelons phytophotodermatite. En termes simples, des brûlures chimiques qui assombrissent davantage les taches que vous essayez d'éliminer. Voici donc le protocole exact que j'ai donné à Linda. Utilisez uniquement la nuit, en alternance. Dimanche, mardi et jeudi. Ne jamais appliquer le produit 2 nuits de suite. La peau a besoin de temps pour récupérer entre 2 applications. La recette est simple. Mélangez cuillère à café de jus de citron fraîchement pressé, jamais mis en bouteille, car les conservateurs interfèrent avec les acides naturels, avec 1 cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme biologique non filtré, ce liquide légèrement trouble, connu sous le nom de la mer, qui contient des enzymes bénéfiques. Mouillez un morceau de coton compact, pas un coton qui absorbe trop, et appuyez sur chaque endroit pendant exactement 10 minutes. Utilisez un minuteur. 9 minutes ne suffisent pas, 11 peuvent irriter votre peau. Rincez ensuite à l'eau froide, séchez délicatement et appliquez immédiatement du gel d'aloe vera pur. Cette étape est essentielle et non facultative. L'aloe vera neutralise les acides restants et prévient tout signe de rougeur ou d'inflammation. Le lendemain matin, avant même le petit déjeuner, l'étape la plus importante, crème solaire SPF 50, même si la journée est nuageuse, même si vous restez à l'intérieur. Les rayons UV pénètrent les fenêtres et les nuages, et la peau traitée devient plus sensible jusqu'à 48 heures. C'est le deuxième méthode, une combinaison puissante qui, lorsqu'elle est utilisée avec précaution, transforme la texture et le teint de la peau. Maintenant, le troisième méthode vient tout droit du cœur du désert, une plante que la nature nous a offerte et que de grands laboratoires ont déjà tenté, sans succès, de breveter. En 2018, un géant pharmaceutique a tenté d'enregistrer un composé actif de l'aloe vera pour le traitement des taches de vieillesse. Mais il ne pouvait pas, parce qu'on ne peut pas breveter quelque chose qui pousse librement dans son jardin. L'aloe vera, ou aloès, va bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas seulement pour soulager les coups de soleil. Contient plus de 75 composés actifs, y compris un apelaloane, un agent dépigmentant naturel si efficace que l'Union européenne réglemente son utilisation dans les cosmétiques industriels. Et le plus incroyable, c'est que, lorsqu'il est utilisé frais, directement à partir de la feuille, vous bénéficiez de l'équilibre parfait entre ces composés, sans conservateur ni dilution. L'un de mes patients, Tom, un vétéran de 67 ans, a décidé de cultiver ses propres plants d'aloès après que je lui ai expliqué la méthode. 6 semaines plus tard, il m'a envoyé un texto avec un sourire. « Docteur, je n'ai pas vu mes mains aussi propres depuis mes 40 ans. » Et tout ce qu'il faisait était simple. Chaque matin, je coupais un morceau de 5 cm d'une des feuilles extérieures de la plante. Toujours les feuilles extérieures, car elles sont les plus matures et les plus puissantes. Ensuite, ouvrez la feuille en 2, dans le sens de la longueur, et retirez les gels transparenta l'aide d'une cuillère. Tom savait ce qu'il faisait. Quand je coupais la feuille d'aloès, je laissais toujours le latex jaunâtre, cette partie proche de l'écorce. C'est là que l'éaloane, le composé responsable de l'effet blanchissant, mais aussi celui qui peut irriter la peau s'il est utilisé pur. C'est pourquoi il ne l'appliquait jamais directement. Il le mélangeait, une cuillère à soupe de gel frais, avec 3 gouttes d'huile de vitamine E. Je recommande généralement l'huile de vitamine E de qualité pharmaceutique, en particulier celui de N-Foods, qui présente une grande pureté et une excellente stabilité. Cette combinaison est puissante pour 2 raisons. La vitamine E empêche le gel de s'oxyder et, en même temps, lui apporte sa propre tocophérol, des molécules connues pour combattre les imperfections et lisser le grain de peau. La façon de l'utiliser est simple, mais elle demande de la discipline. Tom appliquait le mélange chaque matin, juste après s'être lavé le visage, avant tout autre produit. L'aloe vera crée une barrière protectrice naturelle qui améliore l'absorption de tout ce qui est appliqué ensuite, comme s'il s'agissait d'un pont entre la peau et les principes actifs.
Laissez-le agir pour exactement 20 minutes, oui, chronomètre en main, puis rincez à l'eau froide et continuez votre routine normalement. Une étude menée par l'Université de Mumbai suivit 89 volontaires qui ont utilisé exactement cette méthode. Après 12 semaines, 72% ont montré une amélioration visible de l'hyperpigmentation, des taches plus claires, une peau plus uniforme et une texture plus lisse. Mais il y avait un détail presque caché dans les notes de bas de page de l'article. Les participants qui ont combiné cette routine avec la protocole d'huile de ricine avaient 35% de résultats, en plus que les autres. Et c'est pourquoi le méthode numéro 3 est si important. Cela améliore tout ce qui précède et ouvre la voie à ce qui vient ensuite. Maintenant, nous arrivons à la base essentielle, le méthode numéro 4. Et là, je dois être très honnête. Si vous ignorez cette étape, tout le reste devient dénué de sens. C'est comme essayer de sécher le sol alors que le robinet coule encore. Je parle de quelque chose qui semble évident, mais presque personne ne le fait correctement. La crème solaire. Mais pas de crème solaire comme vous l'imaginez. Une étude de l'école de médecine de Harvard suivit 500 personnes de plus de 60 ans pendant 2 ans. Le groupe A utilisait des crèmes et des traitements blanchissants, mais n'appliquait pas régulièrement de crème solaire. Le groupe B, en revanche, n'a utilisé aucun traitement, juste de la crème solaire tous les jours, sans exception. Et le résultat a surpris même les chercheurs. Le groupe B a eu de meilleurs résultats. C'est aussi simple que ça. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Après 50 ans, votre peau produit environ 75% de protection naturelle en moins que lorsque tu avais 20 ans. Ce FPS 30 qui fonctionnait il y a 20 ans est pratiquement inutile aujourd'hui. C'est comme utiliser un parapluie en papier pendant une tempête. Vous avez besoin FPS 50 minimum et pas n'importe qui a besoin protection à large spectre qui couvre UVA et UVB. Lors du choix, recherchez ces ingrédients sur l'étiquette. Oxyde de zinc, pas au minimum 15%, dioxyde de titane ou Mexoryl SX. Ce sont les filtres qui fonctionnent réellement. Le reste n'est que du marketing. Appliqueur une cuillère à café pleine pour couvrir le visage et le cou. Oui, une cuillerée pleine en effet. Essayez-la une fois et voyez combien cela représente. La plupart des gens n'appliquent qu'un quart de la quantité requise, ce qui réduit le SPF 50 à environ FPS 7. Et n'oubliez pas, si vous êtes à l'extérieur, renouvelez l'application toutes les 2 heures. Quand j'ai dit cela à Linda, elle a protesté. « Mais docteur, je ne m'occupe que du jardin. » Je lui ai montré une photo ultraviolette prise après une seule journée de jardinage. Elle n'oubliait plus jamais de réappliquer de la crème solaire, même par temps nuageux. Et bon à savoir, les rayons UV par temps nuageux diminuent que d'environ 20%. C'est-à-dire, 80% des dégâts continuent de se produire, même quand le ciel est gris. Maintenant, nous arrivons à la méthode numéro 5, celui dont presque personne ne parle, parce qu'il n'implique pas de crème, de laser ou de produits coûteux. En fait, il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela peut déplaire à l'industrie cosmétique, mais c'est la pure vérité. Le traitement le plus puissant contre les taches de vieillesse n'est pas ce que vous appliquez sur votre peau, mais ce que vous appliquez dans votre corps. Après tout, la peau est le plus grand organe que nous possédons, et elle est nourrie par le même flux sanguin qui alimente le cœur et le cerveau. Ce que vous mangez, buvez et absorbez en interne reflète directement ce que vous voyez dans le miroir. Lorsque le sang transporte les bons nutriments, la peau acquiert les outils dont elle a besoin pour se régénérer. Mais lorsque cela n'arrive pas, il n'existe aucune crème, aucun laser ou sérum qui puisse compenser cela. Alors, avant toute chose, j'ai demandé à Linda de garder un journal alimentaire pour une semaine. Et, comme la plupart de mes patients, elle a découvert qu'elle était saboter vos propres progrès sans vous en rendre compte. Ce jus d'orange naturel que vous buviez tous les matins. Du sucre pur, qui augmente les niveaux d'insuline et déclenche un processus inflammatoire qui aggrave la pigmentation. Les crackers aux céréales complètes dont elle jurait qu'ils étaient sains, pleins de glucides transformés qui accélèrent, glycation. Un processus qui caramélise littéralement les protéines de la peau, la rendant terne et tachetée. C'est alors que j'ai introduit le protocole interne, la méthode qui nourrit la peau de l'intérieur. Cela commence par le boisson activatrice du matin, 470 ml d'eau tiède, le jus d'un demi-citron frais, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme crue, 4 cuillères à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Le poivre augmente l'absorption de la curcumine, le composé actif du curcuma,
jusqu'à 1000%, oui, 2000. Cette boisson doit être prise 30 minutes avant le petit déjeuner. Il aide à alcaliniser le corps, stimule détoxification naturelle du foyer, réduit l'inflammation cellulaire. De plus, des études montrent que la curcumine inhibe la production de mélanine au niveau cellulaire, aidant à uniformiser le teint. J'ai ensuite demandé à Linda d'inclure 5 aliments clés dans la routine. Ils sont le carburant de la régénération naturelle de la peau. Un saumon sauvage, 2 fois par semaine. Une portion de 140 grammes fournit jusqu'à 450% des besoins quotidiens en vitamine D, essentielle au renouvellement cellulaire. Le saumon d'élevage ne compte pas. Il contient jusqu'à 75% de vitamine D en moins. 2 noix du Brésil, 3 par jour, riches en sélénium, un minéral qui, selon les recherches, réduit directement la production de mélanine. 3 châtaignes seulement contiennent environ 96 microgrammes de sélénium, suffisant pour déclencher cette réponse. 3 poivrons rouges, 1 par jour. Contient plus vitamine C que l'orange et sans excès de sucre. La vitamine C est essentielle à la régulation de la mélanine. Une carence fait que les taches brunes deviennent encore plus foncées. 4 épinards, 2 tasses par jour, très riches en folate, qui aide à réparer l'ADN endommagé par les rayons UV. Une seule tasse cuite contient 263 microgrammes de folate, plus que de nombreux suppléments. 5 thés verts, 3 tasses par jour. Le composé EGCG présent est si efficace pour prévenir la formation de mélanine que plusieurs sociétés de cosmétiques le synthétisent pour créer des sérums très coûteux. Vous pouvez cependant l'obtenir pour quelques centimes à la maison. En suivant ce plan, Linda n'a pas seulement éclairci sa peau, elle perdu 5,4 kg en 8 semaines, ce qui n'était pas l'objectif, mais c'était un bonus bienvenu. Et, plus important encore, un jour, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, je ne cache plus mes mains. » C'était le signe que quelque chose de plus profond avait changé, pas seulement dans sa peau, mais dans la façon dont elle se voyait. Mais il y avait encore une dernière technique, une sorte de catalyseur qui accélère tous les résultats. Et, chose intéressante, j'ai découvert cela par accident. L'un de mes patients, massothérapeute, obtenait des résultats beaucoup plus rapidement que d'habitude. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce qu'il me dise ce qu'il faisait chaque soir, massage de drainage lymphatique dans les zones traitées. Peu de gens le savent, mais le système lymphatique est lié en grande partie responsable de l'élimination des déchets du corps. Lorsque la mélanine commence à se décomposer, elle doit être éliminée. Sans une bonne circulation lymphatique, ces fragments ne sortent pas. Ils se redistribuent simplement, formant de nouveaux points. J'ai donc inclus cette étape dans le protocole. Après avoir appliqué l'huile de ricin le soir, utilisé du bout des doigts, pas les ongles, et fait mouvement fluide en forme de J, du centre de chaque zone vers l'extérieur. Répétez 5 fois dans chaque région. Ensuite, faites glisser vos doigts, des poignets aux coudes, des coudes aux épaules, de la mâchoire aux oreilles, et des oreilles jusqu'à la clavicule. Ces mouvements pompèrent manuellement les déchets cellulaires sauts, ganglions lymphatiques, facilitant ainsi leur ablation. Des chercheurs japonais ont découvert que cette routine simple augmente l'efficacité du traitement jusqu'à 44%. Et le meilleur dans tout ça, ils sont seulement 2 minutes par nuit. 2 minutes qui accélèrent des semaines de résultats. Et, pour mieux vous guider, voici le calendrier dont presque personne ne vous parle. Semaine 1 à 2, la peau commence à devenir plus douce, plus hydratée et lumineuse. Semaine 3 à 4, les taches les plus superficielles commencent à s'éclaircir. Semaine 5 à 8, le teint devient plus uniforme, avec une amélioration visible de la texture. À partir de la 9e semaine, la différence est claire, pas seulement dans la peau, mais dans la confiance dans le miroir. Au cours des 2 premières semaines, vous aurez probablement je ne vois aucun changement visible. Et tout va bien. N'ayez pas peur, c'est le temps qu'il faut à votre peau pour s'adapter au nouveau rythme de régénération. Semaines 3 et 4. On commence à remarquer quelque chose de subtil. Les bords des taches paraissent plus doux, un peu estompés. C'est le début de dégradation de la mélanine, ce que Linda appelait la phase de décoloration. Semaines 5 et 6, l'éclaircissement devient évident, surtout dans les taches les plus récentes. Les plus anciens et les plus sombres commencent également à réagir, lentement, mais sûrement. Semaines 7 et 8, c'est à ce moment-là que les gens autour de vous commencent à le remarquer. « As-tu fait quelque chose de différent ?» demande-t-il. Les taches se sont déjà éclaircies, entre 40 et 60%, et le teint général commence à paraître plus vibrant, plus uniforme. Semaines 9 à 12,
La transformation est claire. La plupart des imperfections deviennent presque imperceptibles, et la peau acquiert un éclat sain, le genre de luminosité que les autres remarquent, mais ne peuvent pas expliquer pourquoi. Après 12 semaines, le mode de maintenance, continuez à postuler huile de ricin 3 fois par semaine, gardez le crème solaire dans le cadre de la routine quotidienne, et suivez le protocole diététique. C'est ce qui garantit que les résultats durent et que de nouvelles taches n'apparaissent pas. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris après avoir encadré plus de 3000 patients dans ce protocole. Je sais exactement où les gens se retrouvent bloqués et je veux vous épargner des mois de frustration. Mes taches paraissent plus foncées avant de s'éclaircir. Cela arrive à environ 30% des personnes, généralement entre le 2e et 3e semaine. C'est l'appel pseudo-assombrissement. À mesure que la mélanine commence à se décomposer, elle peut apparaître plus concentrée avant de se disperser. Imaginez cela comme si vous cassiez un morceau d'argile sèche. D'abord il s'étale, fait des dégâts, et ce n'est qu'ensuite qu'il se dissout. Linda a paniqué la 2e semaine. La 4e, elle était ravie. L'huile de ricin est très épaisse et collante. Oui, c'est vrai. Mais il existe 2 solutions simples. Mélanger avec une goutte d'huile de jojoba, pour le rendre plus léger, ou chauffer la bouteille dans l'eau chaude pendant 30 secondes avant utilisation, cela réduit l'adhérence jusqu'à 50%. J'ai des boutons. Cela signifie que vous en faites trop. 3 gouttes suffisent. Pas un de plus. De plus, l'huile peut obstruer vos pores. Oh, et je préfère toujours l'huile de ricin pressée à froid, sans hexane. De nombreux produits vendus en pharmacie contiennent des additifs cachés qui irritent la peau. Le citron brûle trop. Pas de panique. Commencez doucement en diluant le mélange. 1 part de citron et de vinaigre pour 2 parts d'eau. Laissez la peau s'adapter pendant 2 semaines. Chaque organisme a son propre temps, et il n'y a rien de mal à cela. Je ne vois pas les résultats aussi rapidement que promis. Avant d'abandonner, revoyons quelques points. Est-ce que tu prends ton médicament régulièrement? Certains, comme bêta-bloquants, antiacides ou certains suppléments, peuvent retarder le renouvellement cellulaire. Et le crème solaire, tu l'utilises vraiment tous les jours? Soyez honnête avec vous-même. Je me souviens d'une patiente qui jurait qu'elle l'utilisait quotidiennement, jusqu'à ce que je lui pose des questions sur ses promenades matinales. Ah, mais ce n'est que 20 minutes. C'est ainsi. Ces 20 minutes ont suffi à annuler tous les progrès. Maintenant, je dois laisser quelques services essentiels, à la fois par devoir médical et par responsabilité morale. Toutes les tâches ne sont pas simplement des tâches de vieillesse. Si vous remarquez tout signe suspect, arrêtez tout et consultez immédiatement un dermatologue. Les signes avant-coureurs sont format asymétrique, bords irréguliers, variation de couleur, taille plus grande que celle d'un gomme à crayon, ou n'importe quel changement de forme, de couleur ou d'élévation. Ce sont des signes possibles de mélanome, un type grave de cancer de la peau. Au fil des années, j'ai identifié Zept mélanoméchèse, des patients qui venaient me voir, en pensant qu'il s'agissait simplement de traiter des tâches banales, et ces consultations ont sauvé des vies. De plus, certains médicaments rendent la peau très sensible à la lumière. Les antibiotiques tels que doxycycline, des médicaments contre l'hypertension tels que hydrochlorothiazide, et même certains antidépresseurs augmentent le risque de brûlure chimique. Si vous utilisez l'un d'entre eux, le traitement au citron est totalement contre-indiqué, sauf avis contraire de votre médecin.